Bonjour et bienvenue dans Flash Info. Nous sommes le jeudi 20 octobre. La tension monte d'un cran entre Washington et Pékin. L'amiral Michael Gilday, chef des opérations navales américaines, a averti le 19 octobre que l'armée américaine doit se tenir prête à répondre à une potentielle, je cite, invasion de Taïwan par Pékin dès cette année. Pour rappel, dans le communiqué sino-américain de Shanghai signé en 1972, les États-Unis ont pourtant reconnu la souveraineté de la République populaire de Chine sur l'île Taïwan. Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré ce jeudi 20 octobre que les livraisons d'armes de l'Union européenne à Kiev faisaient d'elle une partie prenante du conflit en Ukraine et que les pays qui fournissaient l'Ukraine en armes étaient des sponsors du terrorisme. On passe à présent au chapitre de la coopération franco-chinoise. Du 15 au 19 octobre s'est déroulé au Salon international de l'alimentation à Paris l'événement intitulé « Vivre l'expérience du Yunnan », un événement placé sous le haut patronage du Bureau des Affaires étrangères de la province du Yunnan et co-organisé par le Bureau de représentation commerciale de la province du Yunnan en France, le comité de travail au sein de l'Union européenne, de l'Association sino-européenne pour la coopération technique et économique et le Salon international de l'alimentation. Pour la première fois, la province du Yunnan a présenté des marques représentatives de cette province, comprenant des produits agricoles, alimentaires et des produits sous label, indication géographique. Le Bureau de représentation commerciale de la province du Yunnan en France a animé une table ronde sur les nouvelles perspectives concernant l'accord des indications géographiques avec la participation des acteurs clés. À ce jour, il existe près de 3400 indications géographiques au sein de l'Union européenne et 2385 en Chine. L'accord historique entre la Chine et l'Union européenne sur l'indication géographique est entré en vigueur officiellement le 1er mars 2021. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a déroulé jeudi ses objectifs en matière d'inflation, affirmant vouloir la ramener à 5% début 2023, 4% fin 2023 et 2% en courant 2024, mais prévenant qu'en cas de crise, tout pourrait voler en éclats. Comme prévu, une concertation a été lancée par le gouvernement français ce jeudi 20 octobre pour permettre au grand public de s'exprimer sur l'avenir du bouquet énergétique français, avec le nucléaire au cœur des débats. Cette concertation, qui doit durer jusqu'au 31 décembre, avait été promise par Emmanuel Macron quand il avait annoncé en février la construction de 6 réacteurs nucléaires de nouvelle génération EPR, avec une option pour 8 supplémentaires. Depuis la réforme de 2018 sur la fiscalité du capital, qui a notamment supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune, il y a eu chaque année plus de foyers fortunés de retour en France que d'expatriation, selon les derniers chiffres du comité d'évaluation de la réforme publique jeudi. Depuis 2018, le nombre de retours de foyers taxables à l'impôt sur la fortune immobilière qui a remplacé l'ISF dépasse le nombre de départs avec 380 retours contre 220 départs en 2020, alors qu'en 2016, il y avait 470 retours contre 1020 départs. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. À bientôt sur Mandarin TV.